Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de notre avis concernant tout ce qui est les actifs corrélés au dollar. Alors tout d'abord, analyse qui se fera donc à la date du 14 juin 2017, avant l'ouverture du marché. Il est maintenant 8h47, donc les marchés ouvriront peut-être, non, la vidéo sera finie avant, donc les marchés s'ouvriront juste après la fin de cette vidéo. Voilà, alors l'information sur les risques, vous les connaissez. Le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils de l'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Stratégie que je peux également vous enseigner. Toutes les informations sont sur le site. Alors, on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, depuis plusieurs séances, pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà, plusieurs séances, on reste bien latéral, au-dessus d'un support situé à 1,1138, voilà, on latéralise gentiment, il n'y a plus trop de mouvements qui se font sur l'euro-dollar. On a un objectif vers les 1,1448, mais on n'y est pas encore, on est ici gentiment en train de latéraliser, on est pris dans la zone entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20, les bandes de Bollinger sont resserrées, donc pas de mouvement pour l'instant. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui pourrait ressortir en accélération haussière et MACD qui, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'utilise le MACD sur l'euro-dollar, il est écrasé. Je dois un peu chipoter pour le rendre visible. Voilà. Une petite chose que j'arrive pas à m'expliquer, mais bon, c'est pas grave. L'important de voir, c'est que le MACD est au-dessus de 0. Hein, il oscille gentiment au-dessus de son signal, en dessous de son signal, au-dessus, en dessous. Mais ce qui est important, c'est qu'on reste au-dessus de 0 dans une tendance plutôt, une ambiance plutôt haussière. Voilà pour l'euro-dollar. Pour l'instant, relativement stable. Je vous l'ai dit en support et en résistance. J'ai perdu les données. Pourquoi? J'en sais rien. Bon. Donc voilà, tant qu'on reste dans cette zone ici, vraiment comprise, bon si vous voulez, on peut un peu se rapprocher les bornes. Voilà, on va se mettre un couloir. Vraiment des zones de repère importants. Voilà, ça peut se mettre en rouge. Voilà. Donc tant qu'on reste entre 1,1157 et 1,1282, il se passera pas grand chose. Hein. Faut être bien clair. Si vous voulez pas mettre les bornes, ben vous les mettez pas. Vous allez simplement observer les bandes de Bollinger. En bande de Bollinger inférieure, on a 1,1132 et en supérieur, on a 1,1292. Donc tant qu'on ne sort pas de ces bandes de Bollinger par le haut ou par le bas, on n'aura pas de mouvement. À savoir que pour l'instant, le mouvement est plutôt à une accélération haussière plutôt qu'une accélération baissière. Pour ce qui concerne l'euro-dollar. Passons ensuite au pétrole. Hein. Alors sur le pétrole, un peu plus à dire, parce que nous sommes toujours dans cette tendance baissière qui est vraiment bien caractérisée. Hein, voilà, on peut se la dessiner facilement. Tac. Et voilà, ce couloir baissier dans lequel on a des points bas plus bas que les précédents, des points hauts moins hauts que les précédents. Ici on a fait un point bas qui est un peu plus bas que le précédent, ben, on va peut-être réaccélérer. Donc pour l'instant plutôt dans une dynamique baissière sur le pétrole. Alors ceux qui aiment bien les fourchettes de Andrews, eh ben, on sait s'en mettre facilement. Tac. Si je prends les points. On va dire celui-là. Tac. Voilà, une grosse fourchette de Andrews ici, bien baissière. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a combien plusieurs théories pour la fourchette d'Andrews? Chacun la sienne. Attendez. Allez, prends-moi ce point-là, s'il te plaît. Voilà, le graphique est décalé. Ouais, ça la rame aujourd'hui, hein, je sais pas ce qui se passe. ça ne compte pas. Alors, je décale un peu le graphique parce que mon point il est ici et il était dans les données, donc je pouvais pas y accéder. Voilà, 1 point, 2 points, 3 points, hop. Voilà, toujours dans cette fourchette de Andrews baissière, donc pas de souci. Au niveau de fourchette de Andrews, on est dans la baisse. Il n'y a pas vraiment de question à se poser. On est dans ce couloir baissier, on a des impulsions baissières, les indicateurs même chose. Ils sont tous les deux à la ramasse et à la baisse. Donc pour le pétrole, pour l'instant, pas de gros signal d'accélération haussière. On est sous les moyennes mobiles. Si on parvient à accélérer au-dessus de la M7, eh bien on a encore la M20, la M50, la M100 et ce couloir baissier qui nous coince. Donc pour l'instant sur le pétrole, pas de gros retournement en vue. Alors au niveau des gros supports, on a un gros support sur les 43 ici. Espérons qu'on ne doive pas aller jusque là pour retrouver
une impulsion haussière, mais bon, pour l'instant, vous voyez, c'est assez clair sur le pétrole. Impulsion baissière qui est en cours, même si pour l'instant, on a une petite latéralisation qui se fait au niveau des 48 $. Sur l'or. Alors sur l'or on a coincé sur les 1292, zone qu'on avait un peu explorée à la mi-avril, hein. On était venu ici aux alentours du 15 avril tester la zone des 1292, on est redescendu jusqu'à un support au 1224, même un peu plus bas, vous voyez, on va réajuster ça, 1217, de toute façon c'est la zone 1200 qui fait plus réel de support, et ici ben, on est repassé pour l'instant au-dessus des moyennes mobiles, on est venu faire hier lundi un support sur la M50, peut-être que ça va pouvoir relancer l'or vers les 1292 et pouvoir passer cette zone pour une accélération vers les 1365. On n'y est pas encore, donc l'or, si on veut tracer un couloir, dans un grand couloir entre 1292 et 1217, et pour l'instant on a une zone de rebond sur les 1260, vous voyez qui a déjà été travaillée à plusieurs reprises, on peut se la mettre également en pointillé. Regardez ça ici, voilà, on a travaillé ça comme résistance, puis on l'a franchi, on est venu comme support, on l'a refranchi, on l'a retravaillé comme résistance, on l'a franchi et maintenant on l'a retravaillé comme support. Donc 1260 est un axe, veut dire un axe haussier ou baissier entre 1292 et 1217. Donc voilà, tant qu'on reste au-dessus de 1260, on a une chance d'aller tester les 1292. Par contre, si on passe sous les 1260, on a une autre chance d'aller tester les 1217. Donc vous voyez sur l'or également à surveiller. S'il y a une accélération, eh bien, si on repasse au-dessus des 1292, on va accélérer vers les 1365. Mais vous voyez que sur l'or également, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour l'instant. C'est assez neutre également au niveau de nos indicateurs. Le RSI est neutre, le MACD également est neutre. Pas vraiment de grosse impulsion à travailler. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire également? À part l'euro, l'or et le pétrole, pas grand-chose à vous expliquer, si ce n'est le VIX. Vous connaissez le VIX, l'indice de la peur des indices boursiers. Normalement, il doit se trouver entre 10 et 15, et là, on est plus proche des 10, donc pas de grosse impulsion en place sur le VIX, pas de grosse inquiétude également pour les opérateurs, donc tout ça se déroule très très bien. Un petit retour en arrière pour un résumé rapide. Alors sur l'euro, latéralisation entre 1,1157 et 1,1282. Tant qu'on ne sort pas de cette zone, il n'y aura pas d'accélération ni à la hausse ni à la baisse. C'est une accélération à la hausse, c'est direction 1,1448. Et une accélération à la baisse pourrait nous renvoyer vers les 1,088. Concernant le pétrole, on est clairement dans une tendance baissière de moyen terme, avec des points bas de plus en plus bas, des points hauts de moins en moins hauts. Pour l'instant, on est en latérisation au niveau des 48, mais si on passe sous ces niveaux, eh bien, on devrait rejoindre le point bas de ce canal baissier, qui est déjà aux alentours des 46 $. Et sur l'or, eh bien, pour l'instant, on est coincé en dessous des 1292 avec un point de support ici à 1260 et depuis hier se dessine une possibilité d'un retour vers le test des 1292. Par contre, si on franchit les 1260 à la baisse, eh bien, il faudra peut-être envisager un retour sur les 1217. Voilà, c'était donc mon avis sur les actifs corrélés au dollar. Si vous voulez mon avis sur les indices, vous venez sur le site et vous avez ici l'avis sur les indices qui date de lundi. Par contre, si vous voulez un peu de coaching pour la zone membre et pour les actions US ou européennes, c'est encore possible jusqu'au mois de janvier. Après, on passera à un autre système. Et si vous voulez des formations par rapport à cette technique d'analyse, pas de souci. Également d'autres services qui sont disponibles pour vous. N'hésitez pas à les consulter et me contacter au besoin pour poser vos questions. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.